Bienvenue sur BFM Toulon-Var et BFM Marseille-Provence. Aujourd'hui, nous sommes à Cavalère pour l'inauguration de la Maison de la Nature, un nouveau lieu entre mer et collines, dans ce lieu exceptionnel qui sera désormais dédié à la nature et à la sensibilisation auprès de tous les publics, sensibilisation pour les enjeux environnementaux. Et on en parle avec le président, le vice-président de la région Sud, François de Canson. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, François de Canson. Vous avez soutenu ce projet. Pour quelle raison ? D'abord parce que c'est un projet magnifique, ensuite parce que Philippe Léonelli est un ami, et ensuite parce que la politique du président Muselier, c'est de préserver ce territoire béni des dieux. Et ici, nous sommes dans le massif des Morts. Il y avait avant ici une usine d'ordures ménagères, c'était malodorant, c'était pas agréable, et maintenant on a un lieu magique, un lieu qui fait rêver, qui va être découvert par les petits, par les grands, par les instits, par les promeneurs, et c'est ça la force de ce territoire, le faire découvrir dans de bonnes conditions et prouver que chez nous on est vraiment dans un territoire béni des dieux. Effectivement, ce lieu s'appelle l'usine, puisque le bâtiment abritait autrefois, vous l'avez dit, une usine de traitement des déchets. On a finalement pris le contre-pied totalement de cet endroit polluant. Oui, je crois qu'on n'a pas attendu que tout le monde soit vert. Philippe a souhaité prendre le contre-pied et c'est une belle chose. Regardez, il y a tous les maires qui sont là, qui entourent le maire de Cavalère aujourd'hui. Il y a vraiment une volonté, la volonté du département, la volonté de la région de travailler ensemble. On a donné des moyens et aujourd'hui on a un lieu magique, un lieu qui fait rêver. Et je crois que donner l'envie aux gens de venir dans ce territoire, de venir dans le premier département touristique de France, c'est quelque chose de fort. Mais il faut faire venir les gens, mais il faut aussi les occuper pour développer un tourisme à l'année. C'est ce que nous faisons ici à la région en permanence. Justement, un tourisme à l'année, c'est l'enjeu majeur de ce nouveau lieu, la Maison de la Nature. L'objectif, c'est donc de développer un tourisme vert à l'année, c'est-à-dire... Écoutez, on peut venir dans ce lieu magique, venir écouter une conférence, participer à des activités artistiques et se promener aussi dans le massif. Ce massif que l'on protège en permanence avec Renaud Muselier, puisqu'on a créé, on a eu la volonté de créer le plan pour protéger ce massif avec la guerre du feu, prévoir, combattre, reconstruire. On met des moyens conséquents pour faire en sorte que ce territoire soit protégé. On met, vous l'avez vu, des comités communaux de feux de forêt, on met des gardes régionaux forestiers et on donne aussi des moyens aux SDIS, des moyens supplémentaires. Nous sommes la seule région de France à le faire pour que nous puissions en permanence lutter contre les incendies et protéger ce territoire qui le mérite bien. Alors le lieu proposera toute l'année des espaces pédagogiques, des ateliers pédagogiques, mais aussi des expositions, des ateliers culinaires. L'objectif, c'était de faire découvrir aux Varois, mais pas uniquement, aussi aux touristes, aux vacanciers, tout le patrimoine et les espaces naturels protégés de notre territoire varois. On a la plus belle forêt de France et puis on a aussi la volonté de développer des circuits courts. Regardez, aujourd'hui on voit des fruits, on voit des légumes, c'est ce qui se cultive sur notre territoire. Le faire découvrir, le faire goûter, le faire apprécier, c'est montrer qu'ici on vit bien, on est dans le Sud et ici c'est le Sud et nous voulons le montrer avec Renaud Muselier. Vous avez soutenu financièrement également le projet à hauteur de combien ? 500 000 euros, c'est 500 000 euros qui ont été mis par la région dans ce projet. Nous faisons partie des gros financeurs avec le département. L'État est un petit peu derrière, mais il y a cette volonté commune. Et je crois que quand on a l'intelligence de travailler tous ensemble, l'État, le département, la région, et qu'on apporte des moyens financiers aux collectivités, on peut réaliser de belles choses. Et aujourd'hui, c'est un bel exemple. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne parle plus uniquement du tourisme dans le Var, mais du tourisme vert. C'est l'enjeu majeur. Pourquoi ? Nous, ça fait longtemps à la région qu'on parle d'un tourisme à l'année, d'un tourisme vert. Mais on parle aussi du tourisme vélo, du tourisme religieux, du tourisme d'histoire. N'oublions pas non plus le 80e anniversaire du débarquement de Provence, l'occasion de mettre en avant ce tourisme d'histoire. On a tout un tas de filières qui nous permettent de développer un tourisme à l'année, de voir le tourisme autrement et de faire en sorte qu'on ne fasse plus de promotion pendant les mois de juillet et août, mais qu'on fasse une promotion à l'année pour avoir un tourisme qui vient nous découvrir toute l'année et c'est ce qui fait la richesse et le bonheur de nos professionnels. Et c'est ce qui fait surtout les retombées économiques et on en attend beaucoup de ce lieu de la nature. C'est un lieu complémentaire. Aujourd'hui, vous savez, on a la chance d'avoir 2 aéroports internationaux. Vous pouvez atterrir à Nice, passer par la Fondation Magde et vous arrêter aujourd'hui à l'usine avant d'aller à Porquerolles, peut-être visiter la Fondation Carmignac et de retourner sur Marseille, voir le Mucem. Il faut des lieux emblématiques, des lieux qui donnent envie. C'est un petit pays de 5 millions d'habitants. On peut aller d'un endroit à l'autre. Il y a des moyens de transport qui sont vraiment adaptés. Mais pour ça aussi, il faut aussi des lieux de découverte, des lieux qui font rêver. Et regardez aujourd'hui ce massif des Morts sous le soleil. Je crois qu'il fait rêver vraiment tous les invités.
Et des lieux qui permettent de créer du lien aussi, d'échanger. Ça sera aussi ça la mission de cette maison de la nature. Vous avez raison. Ce qui est important aujourd'hui dans le tourisme, c'est la notion d'hospitalité. Il faut que les gens qui vivent sur le territoire s'approprient ce territoire. Et cette maison, c'est une occasion aussi de s'approprier le territoire. Et ça donne aussi la volonté de partager entre les touristes et les gens qui vivent sur le territoire. L'usine, c'est ça. C'est une notion d'hospitalité. Et cette notion d'hospitalité, il faut la développer en permanence. C'est le tourisme de demain. Merci beaucoup, François de Canson. On vous laisse pédaler pour le mot de la fin. Moi, j'ai envie de pédaler avec vous et de prendre du plaisir dans ce massif extraordinaire. On est chez nous, c'est le Sud, c'est le bonheur. Soyons optimistes, ayons envie de vivre et bonnes vacances. Eh bien, allons-y avant de retrouver le président du département du Var. On est parti. On est désormais avec le président du département du Var, Jean-Louis Masson. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour l'inauguration de cette nouvelle maison de la nature appelée l'usine en plein cœur du massif des Morts à Cavalère. C'était un lieu très attendu dans le Var. Pourquoi? Oui, franchement, toutes les initiatives qui vont dans le sens du respect de notre patrimoine environnemental, c'est important. En plus, ici, c'était une gageure, une usine d'incinération qui devient un espace naturel. C'est quand même fou, c'est presque exemplaire. C'était un pari. C'est un pari gagné. Alors ils sont durs ce genre de paris parce que vous savez, le chemin et les embûches administratives et techniques et autres sont toujours très importantes. Et je trouve que Philippe Leonelli, il a gravi toutes ces marches et il est franchement très méritant parce que c'est difficile de mettre en place des projets de cette envergure. Et un projet largement soutenu par le département. Oui, mais le département... De quelle façon vous avez soutenu le projet? Moralement déjà, dire à Philippe qu'il était sur le bon chemin, puis financièrement. À hauteur de combien vous avez participé? Un peu plus de 500 000 euros. Mais c'est important, le département et les communes sont les collectivités de proximité. On avance ensemble. Je voyais lors de l'inauguration le maire de Varage, j'y étais il y a 2 jours. On a inauguré avec lui une maison de santé. Les maires sont tellement impliqués. Un orateur le disait, il disait souvent on vous engueule. Et on vous dira rarement merci. Mais moi, je dis merci à Philippe Leonelli parce qu'il a fait un travail superbe. Vous avez visité cette maison de la nature? Oui. Comment vous la trouvez? Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Racontez-nous. Elle est apaisante et puis elle est dans une ambiance tout à fait exceptionnelle, généreuse, ouverte. Les eucalyptus qui sont autour de nous, les chênes. On est vraiment dans ce magnifique massif des Morts et de l'Estérel. Avec la maison Foncin juste derrière nous qui appartient au conservatoire du littoral. Avec des expositions exceptionnelles. Il y aura également des ateliers pédagogiques, des randonnées guidées. C'était aussi l'objectif et l'enjeu de ce lieu, de faire découvrir notre patrimoine préservé, puisqu'on le rappelle, c'est un site classé et préservé. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas loin le domaine du Rayol. Et le domaine de Rayol est également un joyau exceptionnel en termes de préservation de notre patrimoine végétal, en bord de mer, avec des espaces maritimes vraiment tout à fait originaux et qui méritent amplement la visite. Et pas que des touristes. La visite des Varoises et des Varois, des fois, on dit, tiens, les Parisiens, ils ne sont jamais montés sur la Tour Eiffel. Il y a tellement de Varois qui ne sont jamais venus ici, encore moins un domaine du Rayol. Moi, je crois qu'on a des lieux uniques, comme celui qu'on vient d'inaugurer, qu'il faut venir visiter impérativement. Le Var mérite d'être connu aussi par les Varoises et les Varois. Par les Varois et les Varoises, effectivement. Et puis bon, évidemment, par les touristes, puisque l'objectif, ce sera aussi de pouvoir développer un tourisme vert et à l'année. Un tourisme différencié. Il n'y a pas que le sable et le soleil dans notre magnifique département. Il y a des sites exceptionnels d'ici jusqu'au Verdon, d'est en ouest. Des sites qui méritent la visite, qui ont des cachets, qui ont un patrimoine en pierre, en dur, un patrimoine bien environnemental. Et tout ça mérite d'être mis en avant. D'ailleurs, on développe ces initiatives sur le site Var Tourisme, qu'il faut aller consulter. On y trouve parfois des balades pour le week-end, même pour le dimanche. Il y a plein de choses à voir dans le département du Var. Et dans le golfe de Saint-Tropez, effectivement, ça pourra faire partie de l'usine. Cette nouvelle maison de la nature pourra faire partie du programme des touristes et des locaux, le week-end, les vacances. Et pour sensibiliser également nos Varois aux enjeux environnementaux, puisque c'est le projet, c'est le sujet principal. Et puis ça répond aussi à notre objectif, c'est de développer le tourisme au-delà de la saison estivale.
Et avoir des sites qui méritent une visite et qui ont des expositions, qui sont accrochés à des thèmes, je crois que ça permet d'avoir des objectifs pour venir dans le Var. Vous voyez, l'hôtel départemental des expositions qui vient d'ouvrir les routes de la soie, eh bien ça intéresse des gens qui viennent à Draguignan pour venir visiter cette exposition. Donc on a ainsi des thèmes dans le département, on a des lieux dans le département qui sont animés soit par le département, soit par les villes en association, qui donnent des objectifs de visite, qui disent aux touristes, mais il y a peut-être autre chose que le sable et la mer. Et qui disent aux Varoises et aux Varois, il y a des sites intéressants chez nous qui méritent aussi la visite du dimanche. Qui permettent de mieux comprendre aussi l'histoire de notre territoire. Exactement. Et notre patrimoine. Il y aura également sur ce site, on le disait, des ateliers, mais aussi des ateliers pédagogiques et culinaires. Il y aura par exemple des ateliers de cuisine avec un cuisinier et des produits locaux qui seront mis en valeur. Ça aussi, ça créera du lien et ça permettra d'échanger. L'occasion de dire que nous avons des restaurants. On a des restaurants sur ce littoral et autour de Cavalère qui sont exceptionnels. Je ne veux pas faire de publicité, ce serait malvenu de ma part. Mais on a vraiment des maîtres restaurateurs ici. Ça mérite la visite aussi, ça. Merci beaucoup, Jean-Louis Masson, de Merci nous avoir parlé de ce nouveau lieu, la Maison de la Nature, inaugurée aujourd'hui à Cavalère.